Jacob était le plus jeune fils jumeau d'Isaïe. Il est l'un des 3 principaux patriarches du peuple juif, à côté de son père Isaac et de son grand-père Abraham. Je m'appelle Daniel Conegero. Et dans cette vidéo, vous comprendrez qui était Jacob dans la Bible. La Bible dit que Jacob est né s'accrochant au talon de son plus vieux frère jumeau, Ésaü. Ensuite, le nom Jacob vient d'une expression hébraïque qui signifie qu'il a attrapé ou qu'il attrape. En raison de cet épisode et d'une variation du nom hébreu qui signifie le talon, le nom Jacob est généralement traduit par le talon ou le supplantant, qui est dérivé de la domination ou de la tenue du talon. On pense qu'en hébreu, le nom de Jacob était une abréviation intentionnelle d'un nom qui signifie que Dieu protège. La naissance de Jacob est enregistrée dans Genèse chapitre 25, versets 21 à 28. Sa mère, Rebecca, comme sa grand-mère, Sarah, était stéréo et attendait les enfants pendant 20 ans. Son mari Isaac a intercédé au Seigneur pour elle. Alors Dieu a entendu ses prières et a ouvert la mère de Rebecca et elle a généré les jumeaux Ésaü et Jacob. Certains chercheurs stipulent qu'Abraham vivait entre 2000 et 900 avant JC. Si c'est correct, alors Jacob a vécu environ 1800 avant JC, malgré les difficultés auxquelles Isaac et Rebecca ont été confrontés à la grossesse. La promesse de Dieu n'était pas frustrée et au bon moment, le couple a eu des enfants. Avec la naissance des enfants d'Isaac, la promesse de Dieu était renouvelée. Ésaü a été le premier-né des jumeaux, donc bien sûr, il devait être l'héritier de la promesse de Dieu à ses parents. Mais même avant que Rebecca ne donne naissance aux jumeaux, Dieu, pour sa volonté souveraine et infaillible, avait déjà déterminé que Jacob hériterait de la promesse. Nous pouvons lire très clairement dans Genèse, chapitre 25 et verset 23, où le texte biblique enregistre que le Seigneur a dit à Rebecca: « 2 nations là-bas sont dans votre ventre, et que 2 peuples seront divisés en vos tripes, et une personne sera plus forte que les autres personnes, et la plus grande servira la plus petite. » Dans l'ancien Proche-Orient, le fils du premier-né a généralement hérité au moins le double des biens du père par rapport aux autres frères. En outre, il a également reçu une série de privilèges, parmi lesquels le poste de famille et chef religieux de la famille. Puis, un jour, profitant de la faim de son frère Ésaü, qui venait de rentrer du terrain, Jacob a acheté à Ésaü le droit du primogène et a insisté sur un serment considéré comme irrévocable. Même les découvertes archéologiques confirment qu'à cette époque en Mésopotamie, le droit de firstogenitura pourrait être négocié. On ne sait pas si, dans le cas d'Ésaü et de Jacob, il y avait une sorte de bureaucratie pour qu'une telle négociation soit officiellement enregistrée, mais la Bible cite qu'un serment a été fait, et, dans de nombreux cas, des serments comme cela étaient valables devant un tribunal. Ensuite, Isaac, déjà âgé, a rapporté qu'il transmettrait sa bénédiction patriarcale. Puis il a demandé à Ésaü de lui préparer son assiette préférée. Sachant cela, Rebecca a demandé à Jacob de savoir comment il devrait faire cette bénédiction pour lui-même. Profitant de la cécité de son père, Jacob a dépassé son frère Ésaü et a été béni par Isaac. Mais quand Isaac et Ésaü ont découvert ce qui s'était passé, rien d'autre ne pouvait être fait. La bénédiction de la vie de Jacob a été irrévocable. Ésaü a été enragé quand il a découvert qu'il avait été surmonté par Jacob. Lors de son voyage, Jacob avait une vision nocturne. Et dans ce point de vue, Dieu a confirmé sa promesse à Abraham et lui a assuré qu'il le protégerait. En arrivant à Haran, Jacob a rencontré son cousin Rachel, fille de son oncle Laban. Jacob souhaitait épouser Rachel et a conclu un accord avec Laban afin qu'à la fin d'une période 7 ans de travail, il pouvait emmener Rachel pour sa femme. Le mariage s'est produit, mais Laban a trompé Jacob. Jacob a ensuite conclu un autre accord avec Laban afin qu'il puisse enfin épouser Rachel. Et dans ce nouvel accord, une période de 7 ans de travail a été requise de Jacob. Ses enfants ont été générés par leurs 2 femmes et leurs serviteurs. Léa était la mère de Ruben, Siméon, Levi, Juda, Isaacar, Zébulon et Dina. Des Zilpa, créée par Léa, de la femme de chambre de Rachel, Bila, sont nés Dan et Naphtali. Après que Dieu ait ouvert la mère de Rachel, Jacob était toujours le père de Joseph et Benjamin. Ce dernier est né à Canaan. Après de longues années de travail pour son père un lot et faire prospérer son troupeau, Jacob a décidé de partir et de retourner à Canaan. Laban ne voulait pas que Jacob parte et a proposé un accord pour son permanence, mais pour tenter d'obtenir un avantage sur Jacob, Laban a modifié l'accord plusieurs fois jusqu'à ce que Jacob réussisse à s'échapper. Lorsqu'il a appris l'évasion de Jacob, Laban l'a toujours poursuivi. Puis après une longue conversation où s'est rencontrés, tous deux ont fait une alliance et Jacob a finalement voyagé vers le sud. Sur le chemin, Jacob a trouvé un groupe d'anges, ce qui lui a assuré que Dieu le protégeait.
C'est également dans le contexte de ce voyage que l'épisode le plus notable de la vie de Jacob s'est produit. Lorsqu'il se dirigeait vers son frère Ésaü, passant par le ruisseau Jabbok, Jacob a rencontré un homme et a combattu avec lui toute la nuit. À la pause de la journée, l'homme a déplacé la cuisse de Jacob, mais Jacob a réussi à être béni. Une telle bénédiction a changé son nom de Jacob en Israël, ce qui signifie ce qui se bat avec Dieu. De toute évidence, c'était une rencontre divine. Et plus tard, Dieu est de nouveau apparu à Jacob et a réaffirmé le changement de son nom. Peu de temps après ce qui s'est passé dans le flux de Jabbok, Jacob a réussi à rencontrer Ésaü. La Bible dit que Jacob résidait à nouveau à Canaan, tandis que son frère Ésaü est sorti et a formé une nation. Les années suivantes n'ont pas été faciles pour Jacob. Son autre fils Ruben a fini par mentir avec Bila, sa concubine, et finalement Joseph, son fils préféré, lui a été retiré. Lorsqu'il était déjà très âgé à cause de la faim qui a tourmenté la région où il vivait, Jacob a dû exiler en Égypte. Là, il a eu la grande joie de redécouvrir son fils José. Avant de mourir, à l'âge de 147 ans, Jacob a béni Joseph, Éphraïm et Manassé. Le patriarche a également béni ses propres enfants, formant les 12 tribus d'Israël. Jacob est décédé et a été enterré Macpéla, près d'Hébron, dans la tombe familiale avec Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca et Léa. Jacob est cité dans les généalogies présentes dans les évangiles de Matthieu et Luc. Il est souvent mentionné dans la conjonction Abraham, Isaac et Jacob, dans le cadre du trio de patriarches notables du peuple d'Israël. De plus, le Seigneur Jésus lui-même a fait une citation d'Exode 3, verset 6, où il est déclaré « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Apôtres, chapitre 7. Verset 32. Dans le même chapitre, le diacre Stephen a également mentionné Jacob dans son sermon. Déjà, l'apôtre Paul fait également référence à Jacob 2 fois dans son épître aux Romains. Et enfin, dans la lettre aux Hébreux, Jacob apparaît dans la galerie des héros de la foi.